بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ikhwani akhawati, mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, mes bien-aimés et mes bien-aimés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Quel bonheur, quel honneur, quelle joie, quel grand bienfait d'Allah de vous aimer en Allah subhanahu wa ta'ala et d'espérer avec cet amour d'être ombragé sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'ombre autre que la sienne. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à l'islam, je vous aime, pas encore en Allah, mais je vous aime, j'ai beaucoup d'affection pour vous, j'ai beaucoup appris de vous. Vous êtes les meilleurs, globalement, majoritairement, en général, vous êtes les meilleurs. Vous avez bien affiné votre courbe d'expérience. Vous avez tiré les leçons de morale. Vous aimez la tolérance. Vous aimez que la France, l'Europe, le monde vivent dans le respect de l'autre, dans la tolérance, dans l'échange. D'accord? Qu'Allah vous accorde les guidées infinies, les délices infinies de la guidée islamique. J'étais perturbé par le mot, l'expression le vivre ensemble. Vous aimez le vivre ensemble. Et nous aimons le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Très bien. Un frère me dit, ou nous dit, dans les années 20, dans les années 20, je suis parti chez Hitler. Parce que nous avons bien tiré des leçons de cette période malheureuse de Hitler, donc c'est un lapsus révélateur. Dans les années 80, on louait chez un juif. On habitait juste au-dessus d'eux. Il y a toujours eu une bonne entente entre nous. Jamais ils se sont plaints, alors que son bureau était juste en dessous. Et nous, on était famille nombreuse avec des petits-os. Des petits-os, c'est ça, des petits. Dont moi. Malgré que mon père, Allah yarhamou, Ya Rabbi irhamhu rahmatan wasi'a. Ya Rabbi irhamhu rahmatan wasi'a. Allahumma irhamhu rahmatan wasi'a. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani. Wa in kana musi'an fatajawaz an sayyi'ati. Allahumma arsil lahu الآن ودائما وأبدا روحا وريحانا ومغفرة وغفرانا وزده في الإحسان إحسانا واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار واجمعنا به وبابنه وبأهله وبأحبائه وبأقربائه وبالذين أحبوه وبالذين أحبهم وبالأخيار جميعا في الفردوس الأعلى مع محمد صلى الله عليه وسلم. Je suis fier de ton père et je suis fier de ce que ton père a fait de toi. Obligatoirement, il a participé, masha'Allah, à ce que tu es devenu et dans ce que tu es devenu aujourd'hui. Qu'Allah te bénisse, mon frère. J'aime ton témoignage. Et je voudrais que chacun de vous m'envoie des témoignages de ce type. Pourquoi on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure? Pourquoi on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure? Malgré que mon père, Allah avait une barbe jusqu'au torse, et que le juif était d'une certaine classe physique de funeste, et aussi bien habillé, il nous a toujours considérés comme ses meilleurs locataires. Et que s'il avait su ce qui arriverait avec celui qui lui a acheté la maison, il nous l'aurait vendu moitié prix, moins cher. Masha'Allah. C'était son seul regret avant de partir. Avoir choisi l'argent à la confiance. J'étais petit, mais je garde un très bon souvenir de cette période. Et je suis sûr et certain que ce juif, s'il est encore en vie,
et la famille de ce juif, s'ils sont encore là, ils sont là, Inch'Allah. Garde un excellent souvenir de toi et de ta famille, et de vous, et de votre ambiance, et de l'excellence comportementale que vous avez adoptée, masha'Allah. Vous êtes les vrais ambassadeurs de l'islam. Nous avons besoin de vous. Masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. Après, ce fut des musulmans, et ça a changé complètement la donne. Ils regrettent depuis, et tant mieux. D'accord? Donc c'est ça, le mal, la méchanceté, la bassesse, la pourriture, n'a pas de religion. Tu peux trouver des musulmans les pires sur terre. Tu peux trouver des juifs les pires sur terre. Tu peux trouver des catholiques, des chrétiens, des évangélistes les pires sur terre. Tu peux trouver des athées les pires sur terre. Tu peux trouver des Chinois les pires sur terre. Donc le bien, l'excellence comportementale n'a pas de religion. Sachant que toutes les religions, subhanallah, appellent à l'excellence comportementale. Mais elle n'est pas donnée à n'importe qui. Elle n'est pas donnée à quelqu'un qui n'a pas eu foi en sa religion. Du tout. Les bouddhistes appellent à l'excellence. Les juifs appellent à l'excellence. Majoritairement, globalement. Les musulmans appellent à l'excellence. Globalement et majoritairement. D'accord? Chaque religion monothéiste a appelé à l'excellence. Il n'y a pas globalement, majoritairement. Chaque religion monothéiste, non falsifiée, authentique, qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'a appelé qu'à l'excellence. Donc si on était des terroristes comme ils le prétendent, l'Europe serait à feu et à sang depuis longtemps, vu qu'on est des millions sur toute l'Europe. Eh oui, c'est logique. Eh oui, ils peuvent te dire, là ils peuvent, je vois déjà le matérialiste sectaire fanatisé, ou le sectaire religieux fanatisé en train de dire, oui mais heureusement que vous ne connaissez pas l'islam. Heureusement que la majorité d'entre vous a quitté l'islam. Heureusement que la majorité d'entre vous ne pratique pas, n'est pas dans l'islam. D'accord? Mais si on se contente que de ceux qui remplissent les mosquées, les vendredis, juste ces milliers de personnes qui remplissent les mosquées les vendredis, d'accord? S'ils sont terroristes, monsieur le sectaire fanatisé, islamophobe, raciste, ils auraient mis la France et l'Europe en feu et en sang. Ils auraient détruit la France. Et je ne te demande pas un très grand effort intellectuel pour réfléchir à ta propre histoire. Que s'est-il passé en France en 2005? Si tu te rappelles un peu, 2005. Un souci, un problème en banlieue, 2 enfants meurent, électrocutés, et la banlieue, une petite partie en plus, une toute petite partie de la banlieue, se révolte. Tu vois? Si ça avait duré encore 2 semaines ou 3 semaines, c'était fini pour la France. On aurait connu une guerre civile. Mais alhamdoulilah, que ça s'est arrêté. D'accord? Et ceux-là qui ont mis la France en feu et en sang, ces jeunes révoltés, n'ont rien à voir avec l'islam, souvent. Ils n'ont rien à voir avec l'intelligence islamique. D'accord? Ils n'ont rien à voir avec ce lien que le musulman a avec sa religion. D'accord? Très bien. Si on était des terroristes comme ils le prétendent, l'Europe serait à feu et à sang depuis longtemps, vu qu'on est des millions sur toute l'Europe. Et si on était des antisémites, entre parenthèses, judéophobes, serait plus juste. Ou antichrétiens, on trouverait plus de synagogues ou églises existant avant l'avènement de l'islam dans le Moyen-Orient. Mais non, il y en a. C'est comme ça. Des gens islamophobes, il y en aura toujours, et il faut faire avec. Tant pis pour eux. Qu'ils continuent à patauger dans leur ignorance.
dans leurs ignorances. Ils sont plusieurs, leurs ignorances. Non. Donc j'ai beaucoup aimé ce témoignage. Ce que le frère a décrit dans sa relation, dans la relation de sa famille avec les Juifs, qu'ils ont côtoyé dans sa jeunesse, c'est ça le lien, c'est ça le comportement, c'est ça la vie qu'ont mené les musulmans avec les non-musulmans, juifs ou autres, tout au long de leur histoire. C'était la règle. C'était vraiment la règle. Il y a eu des exceptions, oui, parce que les musulmans sont des humains qui subissent un contexte, qui subissent la politique de leurs dirigeants parfois. Mais globalement, dans l'histoire musulmane, n'importe quel juif qui a un minimum de sincérité, n'importe quel chrétien qui a un minimum de sincérité, n'importe quel adorateur du feu à l'époque qui a un minimum de sincérité, vous dira que la règle était ce que ce jeune décrit. L'exception, c'est vraiment minoritaire dans le parcours des musulmans tout au long de leur histoire. Et il ne faut pas aller très loin. Nous avons commencé avec mon lapsus révélateur, les années 1920. Rappelez-vous de ce qui s'est passé dans les années 1920. Et quand les Juifs ont subi tout ce qu'ils ont subi, ils ont pensé à qui? Ils ont pensé aux musulmans. Ils sont partis vivre chez les musulmans, avec les musulmans. D'accord? Et tout au long de leur histoire, ils ont partagé d'excellentes choses, civilisationnelles, culturelles, extraordinaires, avec les musulmans. Rappelez-vous de la civilisation de Bagdad, rappelez-vous de la civilisation de l'Espagne, de l'Andalousie, et de ce que les musulmans ont vécu avec les juifs, avec les chrétiens, avec les minorités, quelles qu'elles soient. Et même à l'époque de Dhimma, de Dhimmiyoun, aller étudier en profondeur qu'est-ce que le Dhimmi vivait avec les musulmans. Et qu'est-ce que les musulmans étaient capables de faire si jamais quelqu'un porte atteinte à un Dhimmi. Même à l'époque où les musulmans ont dominé, ont eu l'hégémonie sur un endroit. Comment ils se sont comportés avec Dhimmi. C'est quoi Dhimmi? C'est celui qui a la Dhimma d'Allah et de son prophète. C'est-à-dire le pacte avec Allah, la protection avec Allah. Si jamais tu t'attaques à un Dhimmi, tu t'es attaqué à Allah. Et si jamais quelqu'un, un non-musulman, un kafir, un despote, un injuste, attaque le Dhimmi, lui fait mal, lui fait subir n'importe quelle injustice, les musulmans doivent se battre pour lui, doivent donner leur argent, doivent donner leurs biens, doivent donner leur vie, jusqu'au dernier, pour protéger un Dhimmi. Donc même dans l'époque où les musulmans ont dominé, ils ont gardé un excellent rapport, d'excellents comportements avec S. Ils ont vécu dans le vrai vivre ensemble avec les Juifs. D'accord? Donc les Juifs sont nos frères que nous respectons, que nous aimons. Et on sait que les Juifs aussi sont nos frères qui nous respectent et qui nous aiment globalement. Et allez à Saint-Denis, allez vérifier par vous-même, les Juifs et les musulmans vivent, alhamdoulilah, dans le respect, la bonne entente, la joie, la bonne humeur, le vivre ensemble, dans le respect total, subhanallah. Et il y a toujours des exceptions parce qu'on parle d'humains, on ne parle pas d'anges. Ça marche. Donc mon frère, j'ai beaucoup aimé ton témoignage. Il y a déjà des gens qui sont en train de cracher sur moi et de m'insulter en pensant au conflit israélo-palestinien qui n'a rien à voir avec ce sujet-là, avec ce témoignage du frère. C'est autre chose. لكل مقام مقال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.